Bien, comme promis, donc je vais faire la hanche du sac. Donc là, j'ai pas encore fini. J'ai avancé quand même pas mal, mais là aussi j'ai oublié le feu rouge. Mais bon, tous les détails, vraiment d'ici, tout ça je ferai après. Mais il me fallait avancer un peu le tout, enfin tout, pour pouvoir harmoniser l'ensemble. Bien, donc là, je vais mettre donc pareil comme pour tout, comme ici je fais, c'est avec le crayon 708 de Stabilo. Voilà, seulement j'ai fait une fine couche. Bon, là, je pense que je n'ai pas fait très fin. Mais bon, là où il faut que je fasse vraiment très fin, ce sera le haut de la hanche, ici. J'appuie vraiment très peu. Voilà, tout fait couvrir comme ça. Alors, je vais commencer par cette partie-là. Donc, je vais mettre ensuite le 724 de Stabilo. Ce que j'essaie à chaque fois, c'est réduire l'échelle des valeurs. Parce que la feuille est grise. Après, j'ai mis du gris bon, pour la première couche. Et ensuite, la ramener vraiment de petit à petit pour faire beaucoup plus clair. Et c'est pour plus de naturel, même si parfois on met du blanc tout de suite, ça fait très éclatant et super. Moi, je trouve que ça fait pas naturel. Mais bon, ça, c'est un choix personnel. Déjà, ça fait clair, donc c'est sympa. Ensuite, je vais poser le 720. Et là, je commence à regarder comment ils sont la forme, parce que c'est pas sur mon plat. Bon, de cette partie un petit peu quand même. Parce qu'avec ce gris, ça fait déjà très clair. Mais si je mets, par exemple ici, comme ici, du jaune de Naples, c'est une couleur assez chaude, donc ça fait des plus en plus clair. Ça fait assez joli, je trouve. Alors après, ah oui, il y a un détail. Après, il y a plein de détails sur ici. Parce que là, il y a la lumière un pli qui passe ici. Ah oui, ça, je l'aurais dû le faire un peu plus. Ah. Donc, je vais essayer de rectifier avec le 770, un violet foncé. Mais comme cette partie, elle est quand même assez... C'est pas aussi dur, c'est doux. Parce que c'est le plastique qui est plié. Avec le 724, ça va venir adoucir tout ce qu'il y a là. Toute cette, toute cette partie-là. S'adoucir un peu pour rendre le côté plastique. Mais surtout, avec les jaune de Naples, je vais faire voilà, le passage du plastique qui est là. Après, il y a plein de choses. Voilà, mais comme ça, de petit à petit. Il y a beaucoup de tonalités, toujours les mêmes, mais il faut
Essayez de les voir pour que ce soit plus naturel. Je pense que je vais passer quelques heures sur ce dessin. Alors ici, parce qu'ici, il est comme ça, et ça ce que j'aime beaucoup, il aura un pli ici, mais je vais le faire avec le violet et le gris. Alors ici, c'est pas ici, parce qu'il faut que je tienne compte de tout ce qui est autour. Alors là, il y a ici. C'est pour ça qu'il faut bien observer. Ah. Je vais m'aider aussi de un rouge anglais 642. Ça fait un peu comme un violet. Euh, le sac, en plus, il est opaque. Il n'est pas tout à fait, il n'est pas tout à fait très brillant, enfin comme les autres sacs. Celui-ci, il est un peu opaque. En fait, c'est comme un puzzle. Il faut voir tout ce qu'il y a autour, tout est important. Toutes les pièces sont importantes. Ah, j'aurais pu l'ouvrir un peu plus ici. Parce que là encore, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, j'ai passé là. Je vais voir si avec un bleu plutôt que le violet, parce que là c'est plus violet, mais là c'est plus bleu. Un bleu foncé. Là j'utilise le 760, le Stabilo. J'aime beaucoup les Stabilo parce qu'ils sont vraiment très doux. Bon, j'adore les Pitt aussi, hein, c'est les crayons que je préfère. Après, je connais pas toutes les marques non plus. Je sais pas si d'autres marques peuvent faire l'affaire. Bah, il y a les cas. Ah non, ça c'est écrit en couleur. Euh, Après, il y a les carandages, mais c'est plus pour la fin parce que si on utilise les carandages dès le départ, c'est plus difficile de changer quelque chose, de modifier s'il y a quelque chose où on s'est trompé parce qu'ils sont très pigmentés. Voilà, donc les tonalités, il faut vraiment les regarder. Là, c'est plus foncé. Et là, ici, ça va être entre le bleu et le violet.
Je sais pas si ça voit la différence. Peut-être pas, peut-être ça se verra pas trop la différence sur l'écran, mais c'est différent. C'est le violet, bah, c'est un petit peu plus clair. On va tous les faire vraiment léger. On peut estomper un petit peu peut-être. Bon, ça n'aide pas beaucoup non plus. Donc voilà. Et avec, pour l'instant, avec le 720, c'est pour vraiment séparer toutes les parties qui vont être très claires. Donc comme ça, on crée un peu de contraste pour pouvoir travailler ensuite autour de tout ça. Alors là, c'est très joli parce qu'il y a ça, le clair, ensuite ici, après là, ensuite, ici le gris, là. Ça fait comme un petit feuilleté des feuilles, ici, petit feuilleté ici, parce que là, il y a comme des étages en fait. Voilà. Je vais mettre encore un petit peu cette couleur rouge anglaise 642, un peu ici. Là, par exemple, ici, c'est très clair. Après, il y a ça. Bon, je pourrais l'éclaircir un peu ici. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque partie, il faut que ce soit différent. Si vous faites tout pareil, si tu fais tout pareil d'un coup, ça ne sera pas joli. Et c'est ce que j'aime bien dans les sacs en plastique, c'est que pour faire quelque chose de réaliste, il faut passer par l'abstrait. Toutes les choses abstraites qu'on voit. Et trouver toujours plein de petites choses qui vont aider à que ce soit plus réaliste, plus joli. Plus on trouve des choses qu'on n'avait pas vues et qu'on rajoute, ça sera plus joli.
Voilà, et avec le 724, là, c'est pour venir joindre tout ce qu'on a fait. Il va donner toute cette opacité, oui, on dit comme ça, je sais plus. Ce côté opaque à, à l'ensemble qu'on a fait. À la limite un petit peu estomper. Il ne faut pas délimiter ici, il ne faut pas que ça fasse trop délimité. Il faut jouer entre le délimité et le non délimité. C'est comme dans les... Ah, je ferai une vidéo pour ça. C'est comme le rapport d'une nappe. Il y a une table et la nappe qui tombe. Et donc la lumière, quand elle arrive sous le bord, et c'est là où la lumière, c'est pas délimité, mais c'est une semi-délimitation en fait. Et c'est très intéressant pour ne pas marquer, mais savoir qu'il y a deux parties. Oui, c'est dommage qu'il manque tout ça. Ça se voit vraiment la différence. Mais là, après, il faut travailler tout doucement. Bon, là, je l'ai un peu éclairci. Oh, c'est dommage. Peut-être c'est bien comme ça. Là, ici, bah, son place, c'est la même chose que le bord. Voilà cette partie-là, et en plus, peut-être je l'ai fait un peu petit, je vais l'agrandir. Parce que là, le sac en plastique, là, ici, il a un petit bord jusqu'ici. Et avec le foncé, là, je passe devant. Voilà.
Je fais presque vraiment tout faire léger pour ne pas trop marquer, parce que ça fait, c'est encore marqué, il faut continuer à travailler, quoi. Ça va pas être facile. Ici, ça fait un peu plus gris, violet, mais j'ai l'impression que ça fasse un peu grisâtre en même temps. Donc c'est le 724 qui nous aide à ça en fait. Voilà, de petit à petit. Mais de toute façon là, ça va aider quand tout le reste ce sera fait. Oui, c'est pas... Par exemple ici. C'est un vrai puzzle en fait. Bon là c'est parti, ça va être un peu plus compliqué. En tout cas c'est l'idée. C'est ça. On a des éclaircies un petit peu plus soutenues. Ah, parce que j'avais mis un éclairci, c'était trop clair, mais au lieu de l'effacer, enfin je le peux l'effacer, mais avec la couleur, je prends pas la gomme ni rien de tout. Et comme ça. Voilà, c'est ici. Ah, ça aurait été beaucoup plus droit. Bon, je vais rectifier ça avant de continuer. Alors, je rectifie un petit peu, mais pas énorme. Vraiment, c'était seulement ici. J'ai agrandi un peu.
De toute façon, tous les contours, ils vont être retouchés avec, avec le fond. Dès que je mettrai le fond, il y a des contours qui vont être retouchés. Donc avec les jaunes de Naples, je viens mettre là un peu plus de lumière. Ici, on voit un peu de lumière. En tout cas, le plus important, c'est voir toutes voir les couleurs comme quelque chose d'abstrait. Dès qu'on voit une couleur, on la pose. On essaie de voir tout ce qui peut être fait. Et garder une couleur qui va faire l'opacité, comme le 724 de Stabilo, aide beaucoup à garder l'opacité euh, des, euh, du sac en fait. Et le tout, c'est essayer qu'il n'y ait pas de contours. C'est des touches qui vont se superposer. Et petit à petit. On va faire, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué si tu le fais sur un exercice. Mais si tu prends un sac et tu mets quelque chose à l'intérieur, tu essaies de suivre ces explications parce que les couleurs reviennent, ça c'est toujours à peu près la même chose. Et voilà, après chacun trouve ses propres couleurs et tout, mais l'idée c'est ça. Donc c'est ça l'idée qu'il faut garder et pas faire exactement ça pour savoir si ça va être ça va être OK. Donc après, si je te montre tout pour l'instant, ça fait ça. Alors, voilà, donc je vais laisser comme ça. Bon, voilà, comme ça. Et parce qu'il y a encore le travail, toute cette partie-là. Ensuite, il y a le fond qui va venir tout faire ressortir, tout ce qui va être clair. Donc, ce sera un fond foncé, mais il faut que ce soit à peu près comme ici. Parce qu'il ne faut pas que ce soit noir, parce que sinon ça veut dire que toutes les couleurs, il faut les modifier. Donc, ça ne doit pas être noir, parce qu'elle est transparente, donc il transparaît. Donc, cette partie-là, je pense que c'est celle-ci, parce que là, c'est plié, ça va être plié. C'est comme ici, c'est plié, donc on voit pas trop. Mais on sait que c'est un fond foncé. Parce que j'ai mis les éclaircies, j'ai rehaussé les lumières. Mais si ça avait été sur un fond clair, c'est tout le reste, toute autre chose que j'aurais mis en avant. Et moi, le clair, parce que c'est déjà sur un fond clair. Donc quand on travaille du plastique, c'est vrai que le mieux, c'est sur un fond foncé pour faire ressortir toutes les plis, donc là où touche la lumière, donc l'éclairage, et c'est plus joli. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, cette façon de faire le plastique. Après, je montrerai le dessin fini. Et si un jour tu te lances sur le plastique, bah, de toute façon, je ferai d'autres vidéos sur le plastique. Merci à toi.